Tu sais, cette impression de tourner en rond dans tes idées, que tu as déjà parlé des mêmes choses encore, et là tu commences à être fatigué. Et tout ce que tu as envie de faire, en fait, c'est d'aller voir ailleurs, parler d'autres choses, faire quelque chose de nouveau. Je te dis tout de suite, aller ailleurs et faire quelque chose de nouveau, ça peut distraire un petit peu, mais ça n'est pas la solution. C'est la meilleure façon en fait de se perdre et donc de perdre de l'intérêt sur ce que tu fais. Donc aujourd'hui, je vais te partager quelle est la chose à faire pour gagner en profondeur sur ton sujet plutôt que d'aller voir ailleurs. Mais avant, si tu me découvres pour la première fois, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur les capsules inspiration. Dans ces vidéos, je te partage mon expérience, tout ce qui me permet de créer l'entreprise et la vie que je veux vraiment, c'est-à-dire une vie et une entreprise qui ait réellement un sens pour moi. Donc, si tu veux ne pas manquer les prochaines inspirations, la chose à faire, c'est déjà de t'abonner. Comme ça, tu recevras une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Il y en a de nouvelles toutes les semaines et en plus de ça, quand tu t'abonnes, eh bien, tu me soutiens et je me sens encore plus inspirée à créer ce contenu pour te soutenir également. Alors voilà, maintenant que les introductions sont faites, revenons un petit peu à cette sensation de tourner en rond dans ce contenu, dans toutes nos activités parfois, tu sais, où on doit communiquer. Qu'est-ce qui fait qu'on a un petit peu cette sensation à un moment donné de tourner en rond? Eh bien, dans mon cas, cette situation s'est présentée, mais à plusieurs reprises, parce que c'est sûr, je vends des services, je vends des formations, je connais mon sujet. Donc oui, j'ai abordé encore et encore les mêmes questions. Au bout d'un moment, j'ai l'impression que je parle tout le temps de la même chose, que je passe mon temps à me répéter et je perds de l'intérêt. Ce que je me suis rendu compte en fait avec l'expérience, parce que bien évidemment ce que j'ai fait, comme j'imagine naturellement beaucoup feraient, c'est de changer de sujet. Je vais parler d'autre chose, je vais aller un peu plus dans le lifestyle, je vais parler un peu plus de ceci, je vais plus aller dans ça, je vais changer le format. Et d'ailleurs même au moment où on se parle, j'ai un petit peu changé le format de mes capsules. Donc bref, j'explore. Mais avec l'expérience, voici ce que j'ai vraiment appris et que je vais te partager aujourd'hui et qui va t'aider à garder le focus. Donc être concentré finalement sur ce que toi tu as envie d'apporter au monde. Et ce, peu importe si tu te répètes, si tu as déjà parlé des choses, continue à trouver de l'intérêt à explorer le même. Donc la première chose qui m'a aidée, c'était déjà de revenir à quelque chose qui n'a rien à voir avec la création de contenu, mais simplement avec la qualité de mon expérience, de ma vie, tout simplement. Je m'étais rendu compte qu'à force de travailler à créer du contenu, travailler de la maison et ce genre de choses, j'avais un petit peu perdu de vue l'espace où je ne suis pas en train de faire quelque chose. Donc je m'explique. Tu sais, la créativité, c'est notre cerveau qui est en fonctionnement, d'accord? Donc ce sont nos pensées, c'est plein de choses auxquelles on est en train de penser tout simplement. Que ce soit la to-do list et ce qui est censé être fait demain ou après-demain ou dans quelques heures, ou encore simplement lorsqu'on est assis à notre bureau, on est complètement engagé dans une activité où on est en train de faire des choses. Mais ce que je m'étais rendu compte parfois aussi, c'est que entre ces activités, j'allais avoir d'autres activités. Que ce soit des activités très simples de la maison, comme je sais pas moi, cuisiner, regarder un truc sur Netflix, ou encore passer du temps sur mon téléphone, à répondre à des textes, ou traîner sur les médias sociaux, bref. Je m'étais juste rendu compte que le temps à ne rien faire, rien du tout, pas planifier, pas programmer, rien, mais juste ne rien faire, j'avais plus du tout de ce temps-là. Mon temps, j'étais constamment engagée dans une activité. Et ça a été vraiment une révélation parce que dès l'instant où j'ai décidé, tu sais quoi, je vais enlever toute distraction. Donc j'ai d'abord commencé par éliminer tout ce qui était téléphone cellulaire, écran sans intérêt. En train de travailler, je ne passe plus de temps dans les médias sociaux à scroller. La deuxième chose, après avoir fait ça un certain temps, d'abord ça j'ai enlevé aussi tout ce qui était en lien avec, tu sais, boire de l'alcool, les activités sociales qui étaient juste là dans le but de me distraire pour vraiment, encore une fois, revenir à la simplicité du moment présent, la solitude et en fait être juste seule face à moi-même. Et je t'avoue qu'au départ, c'était inconfortable et ce n'est pas parce que je n'aime pas ma compagnie, c'est simplement que je m'étais c'est devenu tellement évident que je m'étais habituée à avoir des discussions. Quelle qu'elle soit, mais il y avait toujours quelque chose à faire et qu'elle allait me distraire d'une façon ou d'une autre. Et là, de vraiment accepter de créer des moments de vide où il n'y avait rien de planifié, aucune activité à faire et simplement
un espace de vide. Et cet espace de vide, c'était pas un espace pour aller en méditation, ce n'était pas un espace où j'allais écrire, rédiger ou quoi que ce soit, juste des espaces de vide. Et ces espaces de vide n'ont pas besoin d'être longs. Mais une chose est certaine, c'est que ils devaient exister. Et de refaire ça, ça a ramené quelque chose, la sensation d'ennui. L'ennui. Je sais pas c'est quand la dernière fois que tu t'es ennuyé, mais moi ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti l'ennui, le vrai. Tu sais, je te parle pas de l'agitation, je te parle de l'ennui où tu es comme mais là je sais pas quoi faire, tu vois. Et donc tranquillement il a fallu que je trouve des façons de faire des choses mais qui n'étaient pas dans le but de me distraire ou de m'évader de moi. Et c'est ça le terreau de la créativité. Et là, les idées que j'avais toujours eues, vu que je n'avais rien d'autre à faire, ce n'était plus comment régler des problèmes que j'avais dans mon esprit. Et puis demain, il faudra que je fasse ci. Puis... Non, c'est devenu simplement des idées toutes simples, des choses que j'avais déjà visitées en fait, mais approchées d'une façon différente. Et aussi, moins de jugement, plus d'acceptation, plus d'accueil par rapport à ces idées. Et c'est comme ça qu'en fait, les mêmes idées, les mêmes choses que je dis, ont pris une profondeur et une dimension toute nouvelle. Retrouver. Et parfois, certaines idées semblaient pratiques et d'autres pas du tout pratiques, mais ça n'a pas d'importance. C'est ça l'imagination. Et l'imagination nous permet d'explorer de nouvelles choses. Mais tu vois, c'est pas de nouvelles idées, c'est simplement plus de profondeur. Donc voilà, c'était ça l'inspiration d'aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais savoir, toi, dans les commentaires, est-ce que tu t'offres, tu te laisses des espaces de vide complets où il n'y a aucune distraction, aucune fuite? Si oui, laisse-moi ça dans les commentaires. J'adorerais savoir ce que tu tires, toi, de ces moments-là. Et est-ce que ça vient réellement, toi aussi, réactiver ta créativité et t'amener plus de profondeur dans ton expérience? Donc voilà, c'est ce qui termine donc cette vidéo. Si tu as aimé l'inspiration, vas-y, clique sur j'aime et fais tourner l'amour, partage autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur mon site internet sur rebellecreative.com. Tu vas trouver une tonne d'inspirations comme celle-ci, mais c'est également là que tu vas pouvoir t'inscrire, rejoindre ma communauté de rebelles créatives et ainsi recevoir toutes mes prochaines inspirations directement livrées par mail. Et donc comme ça, tu ne manqueras plus aucune inspiration. Donc voilà, c'était Henriette Ndaka. Moi, je te revois dans une prochaine vidéo. Mais d'ici là, n'oublie surtout pas, agis comme rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et bien sûr, sans stress.